Ton client, il ne veut pas recevoir une newsletter par semaine. Il veut recevoir une newsletter qui l'intéresse. Et ce n'est pas la même chose, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, parce que, ah bah oui, mais tu n'as qu'à demander à ChatGPT, il va te faire 50 newsletters en 10 minutes. Oui, d'accord, mais elles seront nulles, les 50, en fait. Du point de vue du client, elles n'auront pas plus Bah d'intérêt oui, c'est que vrai, c'est si tu comme en une avais fait une seule. publication LinkedIn, une publication Instagram, une publication TikTok. C'est Moi, je ça. vois, il y a certaines fois, j'ai arrêté de publier sur certains réseaux, en tout cas publier moi régulièrement, parce qu'il n'y a pas d'impact. Il y a une vue ou zéro vue, par exemple sur Instagram, qui pour moi est un réseau secondaire. Bah, je publie que de manière ponctuelle et j'ai réduit mon rythme de publication, alors que pourtant j'avais la possibilité d'automatiser. J'ai même fait des petits automatismes pour republier avec ChatGPT, mais en fait, finalement, tu te rends compte que ça sert à rien. Par contre, sur LinkedIn, qui est un canal que moi je privilégie, où en fait je suis vraiment prioritaire, je vois bien que là j'ai des interactions, là j'ai du contenu, et il y a vraiment la mayonnaise qui prend. Oui, mais c'est parce que tu le fais mieux. Tu le fais mieux sur LinkedIn. Et Mhm. puis, du coup, tu le fais pas sur Insta. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est arrête de faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Mhm. Et il y en a. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun service marketing aujourd'hui qui puisse venir là dans notre conversation dire ah, maintenant, tout ce qu'on fait est absolument génial et indispensable. Je n'y crois pas. Je n'en connais pas. Je vois des choses qui sont tellement aberrantes. Justement, comment tu fais pour arriver à convaincre quelqu'un de faire moins mais mieux? Parce qu'en fait, tu vas voir un directeur marketing ou ton DG, au début il va dire non mais t'es malade, on a l'habitude de le faire, c'est comme ça qu'on fait depuis des années, on participe à ce salon, ouais je sais pas si c'est rentable ou pas, mais bon, tous mes concurrents y sont quoi. On publie sur LinkedIn tous les jours, bah oui parce que on a de moins en moins de likes, on a de moins en moins de commentaires. Comment tu arrives à lui vendre ce projet-là? J'arrive à lui vendre ce projet parce que c'est le moteur de chaque être humain de se dire je peux mieux faire. Quand je dis ça, les gens me disent ouais mais t'es gentil, mais cet instrument-là, on l'aimait bien quand même. Oui, j'ai compris, tu l'aimais bien, tu as mis du temps à le développer, mais aujourd'hui, il est contre-productif. C'est pas ce niveau-là que les gens attendent de toi et il remplit pas la mission. Ben, ne le fais pas, parce que sinon on comprend pas ce que tu fais là, quoi. Et tu perds une énergie de dingue à essayer de convaincre des gens que oui, c'est pas le top, mais c'est bien quand même. Mais non, fais le top. Moi, je regrette, mais je ne comprends pas pourquoi ce que tu fais, c'est pas l'excellence de ton métier.